Bonsoir à tous, bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine sur Terre, toujours en train de récupérer du décalage horaire. Ce voyage retour aux États-Unis aura été extrêmement violent pour moi en termes de jet lag, comme on dit. Et c'est vrai que je suis toujours en voie de récupération de mes énergies. En tout cas, merci à tous pour vos messages. Merci à tous ceux qui ont commandé le livre Cartomancie. Je ne pensais pas en vendre pour l'instant autant. Je ne pensais pas que cela intéresserait autant de personnes. Et merci à tous ceux qui ont pris le temps de laisser une évaluation sur Amazon. Je ne vous cache pas que cela m'aide, cela soutient le livre et cela permet au référencement d'être meilleur sur Amazon. Donc en tout cas un immense merci. J'ai voulu faire cette vidéo parce que récemment j'ai eu plusieurs consultations où j'ai entendu de manière répétée: j'ai hâte de revenir, en gros j'ai hâte de mourir, j'ai hâte de revenir là-haut et franchement de plus jamais revenir sur Terre. Et je dois bien avouer que c'est quelque chose qui me fait toujours sourire parce que je ne connais pas un spiritualiste sérieux qui n'ait pas de temps à autre cette pensée. Il y a des fois où je déteste la Terre, il y a des fois où je ne supporte plus d'être sur Terre. Cela est un sentiment qui est extrêmement légitime. Particulièrement dans une époque où les énergies des forces de l'ombre sont extrêmement denses, où le diable cherche par tous les moyens à diviser les peuples et à générer des scissions, des conflits, des ruptures et de la peur. Donc bien évidemment, à partir du moment où on expérimente, et surtout si on a une sensibilité énergétique et spirituelle, on va être amené à percevoir et à ressentir la violence de ces énergies qui nous environnent et qui malheureusement, comme je l'ai déjà indiqué dans d'autres vidéos, vont se densifier encore pendant quelques temps et quelques années. La 5e dimension, c'est pas pour demain, oubliez ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire tout ce que l'on peut, en tout cas de notre côté, pour rendre notre petit séjour ici le plus agréable possible et être le moins poreux à ces énergies négatives, mais il est des moments où même un spiritualiste aguerri aura une petite lassitude, en tout cas de cet environnement dans lequel nous évoluons. Et j'ai vraiment voulu faire cette vidéo parce que quand je me retrouve face à des personnes qui m'indiquent qu'ils souhaitent revenir au paradis et ne plus jamais revenir sur Terre, ce ne sont, en tout cas pour la plupart des personnes avec lesquelles je discute, notamment en consultation, ce sont des personnes qui ont cette pensée et ce sentiment vraiment profondément gravé en elles. Comme je vous l'ai dit, il y a des jours où je déteste la Terre, mais c'est un sentiment temporaire. Je ne perds pas de vue quel est mon rôle ici et quel est le bienfait pour moi et pour mon âme que de vivre cette incarnation terrestre. Et malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui est... ce n'est pas le cas pour ces personnes-là et peut-être certains d'entre vous qui vous dites « franchement, j'en peux plus, la vie, c'est nul, j'ai qu'une envie vraiment, c'est d'en finir et j'ai qu'une envie, c'est revenir là-haut et plus jamais revenir. » Tout le temps que vous allez passer à percevoir les choses de cette manière sera du temps où vous n'allez pas faire avancer votre âme et où vous allez reculer votre karma, l'alourdir et être obligé au contraire de revenir un petit peu plus longtemps et un petit peu plus souvent sur Terre. Alors qu'est-ce qui peut aider par rapport à ce sentiment où on peut avoir parfois l'impression d'être un peu dans une cage ou dans une prison, où on a le sentiment finalement de ne pas être soi, où on a le sentiment finalement d'être un peu perdu et où on est débordé par les énergies négatives qui nous environnent. Il y a plusieurs choses déjà à garder à l'esprit. Et il est vrai que plus vous avez des expériences spirituelles, plus cela est facile quelque part. Quoique, il y a un pendant à ça. C'est-à-dire que si vous méditez, si vous avez des visions, si vous avez des contacts avec les anges, si vous avez des contacts avec le Christ, si vous avez des expériences de projection astrale, quelque part, effectivement, ça pourra aider à vivre votre vie d'humain sur Terre. Peut-être de manière un peu plus forte qu'une personne qui n'aura pas ces expériences et qui peut-être se sentira un petit peu plus seule, qui aura le sentiment d'être davantage aveugle, et peut-être de ne pas être compris, de ne pas être entendu, de ne pas être entouré. En même temps, le pendant de cela est que si vous avez, plus vous avez des expériences spirituelles vivaces, avec le Christ, avec les anges, avec votre ange gardien, pourquoi pas même avec des saints, cela peut aussi rendre l'expérience sur Terre plus compliquée puisque vous avez envie de reproduire et d'accumuler ces expériences spirituelles et le piège est de tomber dans la fuite et de ne pas vivre votre vie. Quoi qu'il en soit, il est important vraiment, et je m'adresse vraiment à tous ceux qui d'entre vous traversent des périodes de solitude, des périodes difficiles, des périodes de désarroi, des périodes d'impuissance, des périodes de frustration, des périodes de blocage.
Tout d'abord, il est important que vous vous souveniez que votre vraie maison n'est pas sur terre. Vous revenez à la maison une fois que vous êtes au paradis, et vous retournerez au paradis. C'est-à-dire que, pour moi, le paradis, être entouré d'amour inconditionnel, être avec mes proches, être avec toutes les personnes que j'ai pu croiser au gré de multiples incarnations passées, être entouré de mes guides spirituels, ce n'est pas quelque chose de loin, ce n'est pas quelque chose de fictionnel, ce n'est pas quelque chose d'éthéré. C'est véritablement quelque chose que je vis chaque jour, qui m'habite chaque jour. Le fait de savoir que finalement ici je suis juste en transit. Et le fait de savoir que je ne suis qu'en transit et que l'alpha et l'oméga de ma vie n'est pas ce qui se passe ici, me permet, même dans les moments les plus difficiles, les moments de frustration, les moments de difficulté, de relativiser. Parce qu'il est facile, au bout d'un moment, quand on a le nez simplement dans le guidon, à être uniquement ou principalement concerné par nos vicissitudes terrestres, il est facile dès lors de laisser l'obscurité éteindre notre lumière. Mais au contraire, si vous gardez à l'esprit que finalement cette expérience terrestre que vous avez n'est qu'une petite goutte à l'échelle de votre âme et à l'échelle de votre évolution, et que vous aurez d'autres expériences de vie, parfois sur d'autres plans spirituels que la Terre, alors vous commencez à prendre un petit peu plus de recul par rapport à cette expérience terrestre, même lorsque vous avez des difficultés, parce que vous savez que d'une part, cette expérience terrestre que vous avez n'est que temporaire, et deuxièmement, vous savez que vous êtes immortel et que vous êtes beaucoup plus fort que cette expérience terrestre, et que dans tous les cas de figure, il est un moment qui arrivera bien plus vite que vous ne le pensez, où vous ne serez entouré que de lumière et que d'amour inconditionnel. Donc, gardez vraiment à l'esprit que vous n'êtes pas qui vous êtes. Vous êtes bien au-delà et bien plus de qui vous êtes et de cette expérience terrestre que vous vivez. Ensuite, il est également important de comprendre que lorsque nous rencontrons des difficultés, lorsque nous rencontrons des challenges, certaines de ces difficultés et certains de ces challenges ont été voulus par notre âme. Ce qui signifie que plutôt que de se braquer, en se disant « mais je comprends pas, c'est injuste, et un tel m'a quitté, et elle m'a trompé, et lui il m'injurie, et ma famille ne veut plus me parler, et mon ami a fait ci, et j'arrive pas à trouver de boulot, etc., etc. » Bref, quelles que soient les difficultés que vous avez, comprenez que certaines de ces difficultés ont été justement conçues par votre âme pour expérimenter des sensations. Lorsque nous sommes au paradis, nous sommes parfaits. Notre âme est parfaite. Nous expérimentons 24 heures sur 24 la perfection. Alors bien évidemment, vous pourrez dire, oui, mais c'est génial, c'est ça, je vais l'expérimenter. Entre ma vie ici, dans mon HLM, je prends une caricature évidemment, dans mon HLM ou dans mon petit pavillon de banlieue où je me sens tellement seul, et le paradis, il n'y a même pas à hésiter, je signe, je vais au paradis. Oui, sauf qu'au paradis, vous n'allez pas apprendre au paradis au bout d'un moment, c'est très bien, c'est très chouette, mais si vous partez en vacances et qu'on vous met sur une plage avec des palmiers tous les jours, pour l'éternité, 24 heures sur 24, au bout d'un moment, les palmiers, vous allez en avoir assez. Et vous allez peut-être vouloir marcher dans la montagne, explorer des petits villages. Eh bien, marcher dans la montagne et explorer des petits villages, c'est la vie, c'est venir sur Terre. Parce qu'en réalité, lorsque nous considérons du paradis, la vie sur Terre, l'âme, elle voit plusieurs choses. Elle voit toutes les opportunités, toutes les grilles et toutes les lignes karmiques qui vont se présenter à elle. Elle voit également la possibilité d'avoir le choix. Elle voit également le fait qu'il y a des mécanismes d'action, réaction qu'il n'y a pas au paradis, d'accord ? Au paradis, tout est parfait, tout est lisse. Et elle voit toutes ces possibilités de rencontres, de retrouver des âmes avec lesquelles elle a vécu dans d'autres vies et d'expérimenter des émotions, des sensations, parce qu'elle sent bien qu'il y a un manque dans son développement spirituel et elle a envie, elle a besoin de ces choses-là. Et bien évidemment, le processus incarnatif fait que lorsque nous sommes ici, nous n'avons plus souvenir, pour la grande majorité des gens, de ces choses que nous avons voulu vivre. Donc ce que je veux dire par là, pour essayer d'en faire quelque chose de pratique pour vous, c'est que lorsqu'une difficulté arrive, plutôt que de vous dire ça y est, c'est pas juste, ça y est, j'ai pas de chance, essayez de vous dire pourquoi est-ce que mon âme a voulu que je vive cela. Ou dites-vous, mon âme a souhaité que je vive pour l'instant cet état de célibat, cet état de solitude, cet état de tristesse. À partir du moment où vous comprenez que c'est quelque chose qui a été conçu
pour que vous puissiez l'expérimenter, vous allez pouvoir aussi l'accepter un peu plus. Alors l'accepter un peu plus, ça ne veut pas dire se complaire dans des émotions négatives, cela ne veut pas dire creuser davantage vers des émotions négatives, mais ça veut dire en tout cas d'y faire face d'une manière un peu plus lucide et de se dire ok, pour l'instant j'ai un blocage, je n'ai pas de travail, pour l'instant je suis seul, je n'ai pas de partenaire amoureux. Qu'est-ce que cette expérience de vie est supposée me faire comprendre? Qu'est-ce que cette expérience de vie est supposée me faire apprendre? Je suis dans un parcours de vie où j'ai eu par exemple une vie sentimentale catastrophique, où je n'ai eu que des déceptions, où mes partenaires ont été des menteurs, ont été infidèles. Donc j'ai un partenaire qui m'a quitté alors que j'avais tout abandonné pour lui. Qu'est-ce que cela est supposé m'apprendre? Est-ce que cela est supposé m'apprendre, me recroqueviller sur moi pour le reste de ma vie, ne plus croire les hommes, ne plus avoir foi en l'amour et continuer à faire de mauvais choix? Ou est-ce que ces expériences sont supposées déjà au niveau de mon âme me faire expérimenter la douleur, la solitude et l'abandon? D'accord, ok, c'est fait, pas de problème, mais également dépasser cet état de douleur, de solitude et d'abandon par des ajustements que je peux mettre en place aujourd'hui pour ne plus expérimenter ces sentiments. Si je suis l'homme que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu toutes les galères que j'ai eues. Si je suis l'homme que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu toutes les déceptions dans ma vie que j'ai eues. Si je suis l'homme que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu toutes les souffrances dans ma vie que j'ai eues. La seule différence, c'est que j'ai choisi de ne pas conserver mon focus sur ces souffrances et de ne pas conserver de ressentiment, ni par rapport à moi, c'est-à-dire pas de jugement, d'accord, ni par rapport aux autres. Parce que sans ces autres, et particulièrement ceux qui m'ont fait du mal, mon cœur ne se serait pas ouvert de la manière qu'il s'est ouvert aujourd'hui, Donc toutes les expériences, et particulièrement les expériences pénibles et négatives que j'ai eues, les pertes, les trahisons, les mensonges, les déceptions, les tromperies, toutes ces expériences sont des expériences qui m'ont nourri et au contraire qui ne m'ont pas rapetissé. Et la difficulté aujourd'hui, chez beaucoup, c'est que ces expériences douloureuses les rapetissent, les rend encore plus peureux, encore plus craintifs, encore plus amers et encore plus révoltés. Nous avons plusieurs possibilités de réagir aux choses qui nous arrivent. Lorsque vous avez des expériences décevantes, comprenez que la vie est un vivier d'opportunités et de rencontres. Un vivier. Si vous le voulez, vous pouvez rencontrer des personnes nouvelles de manière régulière. La vie, ce n'est pas le carcan mental que vous avez créé. Ma vie, c'est ça, et ça ne changera jamais. C'est sûr que si c'est votre manière de percevoir les choses, votre vie continuera à être ce petit carcan. Mais si vous comprenez que ce n'est qu'un terreau d'expérience, il y en aura des positifs pour vous en termes d'énergie et d'émotion, il y en aura également des plus difficiles. Si vous comprenez cela, lorsque vous vivez une expérience pénible et négative, vous savez qu'il y en aura également d'autres qui seront positives. Que votre vie ne va pas se résumer aux expériences négatives. Et qui plus est que ces expériences négatives que vous vivez sont destinées à vous nourrir, à vous faire grandir et à vous faire comprendre un certain nombre de choses. Et c'est là où il y a une part de responsabilité. C'est-à-dire que si vous continuez, vaille que vaille, à ne pas comprendre les leçons que la vie essaye de vous envoyer et que votre âme veut vous inculquer, vous allez continuer à agir de la même manière. Si je prends une recette de cuisine, si je veux faire une omelette au lardon, d'accord, et que j'y mets du Nutella et que je la bouffe, ça va être dégueulasse. Si j'ai pas compris ma leçon que c'est dégueulasse et que toutes les autres fois je continue à mettre du Nutella dans mon omelette, eh bien elle continuera à être dégueulasse. Et en réalité, c'est pas l'omelette qui est en cause, c'est le fait que j'ai pas ajusté la recette. La vie, c'est la même chose, c'est une recette. Alors on me dira, oui mais moi je suis quelqu'un de bien, je fais de mal à personne, et puis les gens ils profitent de moi. Oui, il y aura toujours des gens qui vont profiter de vous. Que vous soyez bon ou pas bon, il y aura toujours des gens qui vont profiter de vous. Le mal existe. Le problème, ce ne sont pas les autres. Le problème, c'est que vous ne soyez pas en mesure de voir à chaque fois que les personnes qui viennent vers vous sont intéressées. Donc, une fois de plus, ça ne veut pas dire qu'on se renferme sur sa coquille, ça veut simplement dire qu'effectivement, on choisit une meilleure personne. Ça veut simplement dire que si on a des signes, qu'on ne reproduit pas les erreurs du passé. Par exemple, on ne se donne pas trop vite, trop facilement, on ne donne pas tout à l'autre. Parce qu'en réalité, quand on agit de cette manière, c'est parce qu'on a besoin d'approbation, c'est qu'on a besoin d'être aimé. Donc quelque part, il y a déjà un dérèglement en vous.
pas simplement dans les autres. Si vous prenez un roc et que vous y mettez des fissures, l'eau, elle va s'immiscer, c'est pas la faute de l'eau. Faites en sorte que le roc n'ait plus de fissures et l'eau n'y pénétrera plus. Donc, quand vous comprenez que vous avez une grande part de responsabilité dans les événements pénibles et douloureux que vous vivez, d'accord ? En tout cas que vous avez une part de responsabilité. Je ne dirais pas forcément une grande part, c'est mettre une évaluation, mais que vous avez une part de responsabilité, comprenez que vous pouvez changer les choses. Pendant très longtemps, j'ai eu des relations qui étaient négatives et je reproduisais en fait les mêmes schémas, mais quand j'ai compris que je reproduisais les mêmes schémas et quand j'ai analysé la chose, j'ai changé. Comprenez également que certaines de ces épreuves que vous vivez, vous ne pourrez pas les éviter. Il y a des moments de trahison dans la vie, on doit les vivre. C'est comme ça. Que vous soyez quelqu'un de bien, que vous ayez fait ce qu'il fallait, il y a aussi le karma qui vient se mettre également en place. Et il y a également les leçons que l'âme veut apprendre. Et l'âme vient sur Terre parfois pour expérimenter des choses terribles. Ça, c'est quelque chose qu'humainement, on a du mal à comprendre. Parce qu'évidemment, on me sortira les exemples les plus horribles des faits divers, bien évidemment. Ces faits-là sont condamnables. Mais il faut comprendre que d'un point de vue spirituel, une fois de plus, l'âme choisit de venir sur Terre pour expérimenter certains états. Et justement parce que ces états-là vont permettre... On a déjà eu la discussion. Par exemple, avec des choses qui peuvent être handicapantes dans la vie. Je parlais de Michel Petrucciani, mais quand vous regardez... C'est toujours fascinant pour moi. Il y a une chose que j'adore faire, c'est voir par exemple des fois sur Internet les vidéos sur la vie des gens publics, la vie des gens connus. Et je suis toujours, je ne vais pas dire scotché parce que je connais les mécanismes, mais toujours en tout cas intéressé de voir comment c'est au travers des plus grandes difficultés que les personnes se sont véritablement révélées et ont changé complètement leur vie pour aller dans une nouvelle direction. Une direction positive pour elles et pour leur âme. Et malheureusement, ça peut passer par des choses extrêmement compliquées. C'est la raison pour laquelle, vous savez, ne soyez jamais jaloux de ceux que vous voyez à la télévision, ou même ceux que vous connaissez près de vous, et a priori, tout leur réussit. D'accord ? On apprend beaucoup moins. Et très souvent, naître sur Terre avec une cuillère en argent dans la bouche, avec a priori pas de soucis, d'abord ne veut pas dire que vous n'en aurez pas. Vous voyez les grandes stars qui ont tout et qui finissent drogués ou suicidés. Mais qui plus est, même si vous ne terminez pas comme ça, l'âme a voulu expérimenter la richesse, l'âme a voulu expérimenter l'aisance, mais ce ne sont pas des expériences qui la font véritablement avancer. Parce que l'aisance et la richesse, on l'a déjà quand on est là-haut. D'accord ? Donc une fois de plus, ça ne veut pas dire qu'on doit avoir une vie pourrie, ça veut simplement dire que quand vous avez des difficultés qui viennent dans la vie, comprenez que d'une part, petit 1, pour résumer, ce séjour sur Terre n'est que temporaire. Vous n'êtes pas qui vous êtes et vous n'êtes pas ce que votre vie est. Et que vous retournerez au paradis. Donc cette petite lucarne, elle est vraiment temporaire. Petit 2, il y a des expériences que votre âme a choisi de vivre, il y a des expériences très belles et très plaisantes que votre âme a choisi de vivre, mais il y a également des expériences difficiles. Quand ces expériences difficiles vous arrivent, plutôt que de vous braquer et de vous dire « mais c'est pas juste, pourquoi, etc., etc., etc. », demandez-vous « pourquoi est-ce que je vis cette expérience ? Qu'est-ce que je suis supposé apprendre de cette expérience ? Pourquoi est-ce que mon âme a décidé que je vive cette expérience? Quel est le mérite pour moi de vivre cette expérience? Je vis dans la solitude. Peut-être que c'est pour que je m'intéresse à d'autres. Peut-être que c'est pour que je m'ouvre à d'autres personnes. Peut-être que c'est parce que le fait de vivre cette solitude va me permettre de réfléchir sur moi et sur ma vie. Peut-être que ça va me donner un peu plus de temps à me consacrer à d'autres choses qui ne m'intéressaient pas jusqu'alors. Il y a plein de raisons. Et également, comprenez que vous n'êtes jamais destiné à être maudit sur Terre, vous êtes juste condamné à vivre des expériences. Et que la façon que vous allez avoir de vivre ces expériences et de les comprendre va vous permettre soit de les répéter inlassablement, soit au contraire de les transcender, pour arriver à un nouvel état d'être et de compréhension des choses. On n'est jamais condamné quand on vient sur Terre. Jamais. Jamais. Votre âme ne s'est pas dit « je viens sur Terre pour n'avoir que des échecs ». Non.
Après, bien évidemment, on bascule sur la spiritualité pure, et ce qui peut vous aider à garder toujours un pied dans l'autre monde, c'est la prière. C'est évidemment lire des écritures saintes, pour ceux qui sont croyants de cette manière. C'est entretenir un lien, j'ai plein de vidéos, entretenir le lien avec le divin, l'ange gardien, etc., etc. C'est avoir une routine spirituelle. Parce que cette routine spirituelle sera votre ancrage également. Mais une routine spirituelle veut dire que l'on est constant, que l'on est assidu. Je connais des gens qui prient quand tout va bien. Je connais des gens qui prient uniquement quand ils ont besoin. Je connais des gens qui... je connais moins de gens qui prient tout le temps, tous les jours. Si vous prenez l'habitude de prier pour les autres, au sein de vos prières, parce qu'il est toujours bon de prier en votre nom juste pour rendre hommage à Dieu, pour rendre hommage au Christ, pour faire un coucou à votre ange gardien, bien évidemment. Mais si vous prenez l'habitude également de... Ça peut être qu'une seule phrase, et j'en parlerai dans mon atelier prière sur lequel je suis en train de travailler. Si vous prenez l'habitude d'insérer quotidiennement une phrase, ça peut être pour l'humanité, ça peut être pour votre voisin, un jour. L'autre jour, ça peut être pour votre famille, ça peut être pour votre chien, ça peut être pour le SDF que vous voyez depuis 6 mois dans la rue. Si vous prenez l'habitude également de prier pour d'autres personnes, vous allez ouvrir des canaux spirituels de manifestation divine dans votre vie. Parce que vous allez commencer à ouvrir votre chakra du cœur, et votre chakra du cœur est probablement le plus puissant. C'est peut-être pas le plus élevé dans la hiérarchie, mais c'est vraiment le plus puissant, tout part du cœur. Donc si vous prenez l'habitude également de prier pour les autres et de garder ce lien également avec le divin pour vous, ça vous aidera aussi spirituellement dans cette journée sur Terre. Quand je dis journée, c'est au sens anglais, c'est-à-dire cette aventure sur Terre qui parfois peut être difficile. Également, ce qui peut vous aider à mieux vivre cette vie sur Terre, c'est de comprendre que vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde et que vous ne devez pas plaire à tout le monde. Retenez ça, votre rôle durant cette incarnation terrestre n'est pas de satisfaire toutes les personnes que vous croisez. C'est aussi simple que ça. Donc, vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de mettre un terme à des relations. Vous avez le droit, personne ne viendra vous juger. Vous avez le droit de rebrousser chemin. Vous avez le droit d'être qui vous êtes. D'être qui vous êtes. Même si cela ne plaît pas aux autres. Alors, vous aurez des jugements. Vous aurez des insatisfactions autour de vous. Il y a des gens qui n'approuveront pas. Ce n'est pas grave. C'est leur libre arbitre de ne pas approuver. C'est votre libre arbitre de ne pas leur satisfaire, de ne pas les satisfaire. Donc déjà, quand vous comprenez aussi que vous n'êtes pas sujet au regard et à l'approbation des autres, et que vous n'êtes pas venu sur Terre pour plaire aux autres, vous n'êtes pas venu sur Terre pour satisfaire les autres, vous êtes venu sur Terre pour satisfaire votre âme, au travers de vos expériences. Et oui, parfois il y aura des expériences où vous auriez pu faire mieux, ça fait partie du jeu, tout va bien. Là où ils le savent très bien, qu'il y a des fois où vous allez glisser sur une peau de banane, il n'y a aucun problème, personne ne vous en tiendra rigueur, donc ne vous jugez plus jamais. En revanche, ayez un regard lucide sur là où vous auriez pu mieux faire, pour essayer justement d'intégrer cette connaissance et ce savoir pour qu'à partir de maintenant, vous puissiez faire mieux. Mais même quand vous ferez mieux, de nouvelles personnes vont venir et vont vous critiquer. De nouvelles personnes vont venir et ne seront pas d'accord avec vos choix. C'est leur problème. Ce n'est pas le vôtre. Détachez-vous du regard des autres. Détachez-vous de leur approbation. Soyez toujours en accord avec vous-même, et tant que cet accord avec vous-même est compatible avec les lois divines, il n'y a aucun problème. D'accord ? Je continue à avoir des messages, par exemple, de gens, de ce que j'appelle les chrétiens zélés. J'ai eu encore une femme, une demoiselle, il y a quelques jours. Elle n'est pas d'accord avec ce que je fais, elle n'est pas d'accord avec ma pratique, c'est son problème. Ce n'est pas le mien. Elle est libre d'écouter mes vidéos, elle est libre d'aller voir d'autres chaînes. Et je ne vais pas essayer de la convaincre. Je ne vais pas essayer de lui plaire. D'accord ? Je reste qui je suis et je suis fidèle à qui je suis. Et si vous
agrégez tous ces conseils que je vous ai donnés, vous commencerez à vivre beaucoup plus libre votre vie. Beaucoup plus libre votre vie. Vous aurez beaucoup moins de briques dans votre sac, comme je le dis souvent. Et le but de la vie, c'est pas d'avoir des briques dans son sac. C'est pas d'accumuler plus de briques chaque vie. Le but de l'incarnation et des incarnations terrestres, c'est au contraire à chaque fois d'enlever une brique. Et puis encore une brique de moins. Et puis encore une brique de moins. Au point qu'au bout d'un moment, votre sac, il n'a plus de briques. Et vous n'avez plus à venir sur Terre. J'espère que cette vidéo aura été utile en tout cas. Elle est peut-être un peu longue. Merci encore à tous pour vos messages. Prenez bien soin de vous, c'est une période estivale, donc j'imagine que la plupart d'entre vous sont en vacances, ou en tout cas que c'est une petite période, un petit peu de petite parenthèse fraîche, donc profitez-en bien. Ne vivez jamais dans la crainte, n'oubliez pas, votre vraie maison, elle est là-haut. Ici, c'est juste un séjour temporaire. Vous n'êtes pas cette vie, vous n'êtes pas qui vous êtes dans cette vie, c'est juste un épisode, un tout petit épisode, et là-haut, ils se réjouissent déjà du moment où vous serez de retour. Donc prenez de la distance. Ne soyez pas si grave ou si sérieux. Ne prenez pas les choses de manière si grave ou si sérieuse dans la vie. Et gardez toujours ce lien avec Dieu et avec le Christ. Je vous salue, chers amis. Prenez bien soin de vous. Merci encore à tous pour vos messages et que Dieu vous bénisse.